la famille, c'est Shining. Ici c'est la première session acoustique de l'année 2013 et on a mis les petits plats dans les grands pour préparer le must du gospel urbain ici en Belgique. Donc on est avec Daddy Mike, avec Nathan Goy, avec JS, avec moi-même. Donc ça promet. Moi je pense que cette année va être bonne, en tout cas 2013 je pense que c'est l'année du gospel. Peace. Qui peut m'atteindre? On fire, qui peut m'éteindre? Je relève ma tête, mon cœur est en fête. Non, jamais à terre. Si ce n'est mes genoux pour prier, toujours debout, je ferai. Alors, il y a un moment, on a eu l'impression qu'il n'y avait vraiment rien, et que, ou alors même qu'il y avait, et surtout en Belgique, on a eu une petite période de creux pendant laquelle il n'y avait pas grand chose qui se faisait. Et même en termes de qualité, on avait l'impression peut-être que c'était vraiment un petit peu en arrière, mais ces dernières années, vraiment, il y a tout un réveil au niveau du gospel urbain, et particulièrement du gospel rap. Donc je pense que c'est vraiment, je dirais, c'est la musique urbaine de l'avenir. Dieu parfois yo, c'est bien bon, sa joie nous rassure et puis de dans son tempo. Fier d'être chrétien, le très haut me maintient debout dès le matin. Ça n'a juste rien à voir. Le gospel, c'est quelque chose qui s'apprécie énormément. Aux États-Unis, par exemple, ça fait partie des musiques qui sont clairement reconnues. Et moi, je suis confiant. Je pense qu'en Europe, ce sera le cas aussi. C'est peut-être difficilement, parce que les mentalités européennes sont un peu moins dirigées vers le sacré, vers le spirituel. Mais petit à petit, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas écouté le gospel et qui vont l'écouter et qui vont l'aimer. Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'artistes de talent. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on appelle le gospel, aussi des negro spirituals. Les negro spirituals sont ces chants que les esclaves noirs d'Amérique chantaient le dimanche à l'église pendant qu'ils travaillaient. C'était des chants pour s'encourager, des chants pour exprimer leur foi. Un chant par exemple dit que we made it by faith, c'est-à-dire que si on y est arrivé, c'est par la foi. Des chants vraiment pour exprimer aussi parfois leur joie. Et ces chants sont un mélange entre les chants de culture européenne, irlandaise, anglaise et la musique africaine, que ça vienne du Bénin, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, et essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Et donc ces négros spirituels ont évolué jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle le gospel contemporain, qui a commencé dans les années 60-70, et la chanson phare du gospel contemporain, c'est Oh Happy Day. Souvent, les gens pensent que Oh Happy Day est un négro spirituel, mais ça n'est pas du tout. C'est une chanson très récente qui a été écrite par Edwin Hawkins. Et donc cette chanson, elle a été en fait populaire parce qu'elle est rentrée dans les charts, elle a été jouée à la radio, etc. Et elle a ouvert la voie du gospel contemporain, qui a été caractérisée dans les années 80, 90 par des groupes, des chorales plutôt. Beaucoup de chorales telles que la chorale de Hezekiah Walker, la chorale de Kirk Franklin, les chorales de Orlando Draper. Certaines continuent à chanter jusqu'aujourd'hui, d'autres se sont dissoutes. Mais dans les années 2000, on a plus vu des petits groupes et des chanteurs solos qui ont émergé. Les styles se sont diversifiés. Il y a du rap, il y a du R&B, il y a de la pop, de la house, et toutes sortes de techniques et de styles différents pour... En fait, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que tout ce qui est gospel et pop prend de l'ampleur. C'est vrai qu'il y a un moment, on avait l'impression que, je pense au niveau de la forme, hein, on avait l'impression qu'on était un peu en retard par rapport à ce qui se faisait dans le milieu séculier. Mais je pense que quand on voit tout ce qui est sorti comme projet ces dernières années, on se rend compte de plus en plus qu'on a pas mal travaillé. On a pris vraiment de l'ampleur musicalement pour pouvoir
pouvoir faire aussi de la bonne musique. Barrage au bestial, jamais sous calmant. Toujours sous vaillant, je rappe vaillamment. Parole de sage brille tel le diamant. Un sourire, un avion, on se part à la Nouvelle-Jérusalem, île Caïman. Paradoxe, comme tu peux rap sur une astro rock. Paradoxe, imagine Mr. Bean et Megan Fox. Paradoxe, ça veut rien dire comme un box to box. Parce qu'on sait que musicalement, il y a beaucoup de personnes quand ils connaissent pas notre message, ils sont butés peut-être par le côté musique. On veut déjà que ce côté-là soit aussi au niveau de ce qui se fait, dans le monde. Et je pense qu'on apporte aussi un message qui est bénéfique pour les jeunes. Parce qu'on porte un message d'espoir, un message qui a changé nos vies et qu'on veut. C'est là où on veut se différencier en fait de tous les artistes, d'autres artistes séculiers. Apporter vraiment un message qui peut changer les vies, un message qui peut toucher les cœurs, un message qui peut apporter du positif dans la vie des gens.